tout en vous disant merci pour ceux qui ont tenté de retrouver la page Secours Rémi Gonofan et à ceux qui n'ont pas suivi le direct de jeudi. Eh bien, j'avais annoncé que j'avais été victime d'une tentative d'enlèvement chez moi avec des gangsters déguisés en médecins. Bien évidemment, j'avais aussi annoncé que ma page Facebook avait été attaquée, piratée comme celle qui déjà en janvier 2024, qui comptait 1 200 000 personnes ou followers, avait disparu. Mais, comme je le disais jeudi, je n'ai jamais renoncé à un combat. Et je vous remercie pour tous ces efforts que vous faites pour partager cette page qui n'est qu'une page secours. Et je continue à vous dire, ils n'ont pas réussi et ils ne réussiront pas. Même si vous êtes 10, demain ou après-demain, vous serez 100, et après 200, et après 300. Les révolutions ne se font pas avec des millions de personnes. C'est avec parfois un noyau simplement engagé, qui va droit devant, sans reculer, qui, malgré les obstacles, ne fait pas marche arrière. Et j'en fais partie de cela. Il n'y aura donc pas de marche arrière, malgré toutes ces campagnes d'intimidation. Je les vis depuis des années. Aujourd'hui, certains ont cru peut-être que l'exil allait me faire me désarmer et que peut-être aussi les années allaient me faire me fatiguer. Je ne me fatiguerai pas. Et je vous prie, dans ce combat, où il faut savoir une chose, même les empires finissent par s'écrouler. Les plus grands royaumes ont fini toujours par s'écrouler. Ne vous découragez donc pas parce qu'il n'y a personne de très fort. Quand un régime est liberticide, tyrannique, sanguinaire, il vous fait peur. Vous êtes dans vos maisons. Vous croyez que c'est eux qui décident de votre vie. Combien de fois ils ont tenté de m'ôter la vie? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me détruire? Détruire donc une page ne fait encore que me donner du courage. Me fait encore que me donner cet espoir que justement mes messages portent. Les coups de langue sont plus mortels que les coups de lance. Et c'est eux qui, dans la panique, justement, commettent ces impairs pour me montrer leur frustration, leur incapacité, leur désespoir. Et moi, quand je dors, je bois du petit lait en disant, nous fourmis magnons, alors qu'ils sont milliardaires, alors qu'ils ont toutes les armées de la terre, nous parvenons à faire qu'ils ne puissent pas retrouver le sommeil, qu'ils ne puissent pas avoir de l'appétit sur leur table, qui sont si garnis avec leurs enfants. C'est ça que nous allons continuer
Et je remercie ceux-là qui, bien sûr, partagent, envoient des cœurs. Oui, être là pour me regarder, sans pouvoir mettre un like, c'est un péché. Parce que si au moins votre père part à la chasse, ramène le gibier, au moins ayez la force de l'eau préparer. Ou bien d'ajouter quelques petits condiments. N'attendez pas qu'on vienne vous servir à table et qu'on mâchouille même pour vous et que votre seul travail soit d'avaler. Le travail que nous faisons, le travail de l'information, des dénonciations, d'éducation, devrait servir pour des générations à venir. Parce que d'autres avant nous l'ont fait. Pourquoi vous ne le ferez pas? Alors si vous ne pouvez pas parler, si vous ne pouvez pas dénoncer, ayez au moins le courage de partager. Ayez au moins le courage de mettre des cœurs. Ayez au moins le courage d'encourager. Et non parfois d'être là des milliers, en guettant juste par la fenêtre, en se disant que non, je ne peux pas risquer ma vie. La vie, nous la risquons tout le temps. Beaucoup ont abandonné ce métier. Parfois quand ils sont arrivés ici en France ou en Europe. Mais malgré tout, ils peuvent mourir d'autres choses. Je vais tirer un chapeau. Un grand frère, un grand confrère, qui vient nous quitter à Paris, qui est mort dans un hôpital à Saint-Denis, Alain Bongono. Alain Bongono, pour ceux qui suivent la presse depuis de longues années, était dans la presse écrite, avait d'ailleurs travaillé avec les Jacques Blaise Vier et tout ça, a occupé des postes très importants. C'était le grand frère de Pascal Pierre. Et puis, quand il a vu toutes les misères qu'on créait aux journalistes au Cameroun, il est rentré en France parce que son épouse était française. Ici, il disait qu'il ne veut plus de problème. Il ne veut même plus entendre parler du journalisme. Il s'était reconverti à un autre métier. Mais il n'y a pas de métier où vous ne trouvez pas de mort. Même en vous cachant sous votre lit, matin, midi, soir, vous finirez toujours par mourir. À ce grand confrère, il a choisi que sa dépouille ne rentrera pas au pays. Son corps sera incinéré ici dans les jours qui viennent. Croyez-vous que tout cela fait honneur au régime Biya lorsqu'on voit des journalistes s'enfuir, aller à l'étranger, aller mourir, et eux, ils continuent à croire qu'ils vont tous nous éliminer? Je vous attends. Vous pouvez venir à tout moment
mais vous serez surpris. En 2025, le match va se jouer. Nous sommes tout simplement à l'échauffement. Le match là vous dépassera. Et ce n'est pas par lâcheté que vous allez nous surprendre avec des buts hors jeu. J'ai mes godasses turbo-électriques. Ma langue vipérine, serpentine, assassine, mutine, cortine, qui va vous injecter justement l'amoxicilline dans votre sang si venimeux qui a contaminé le pays, qui a détruit la jeunesse. Ceux qui vont déposer des messages anonymes d'intimidation, que cela se dise, ça ne m'empêche même pas de dormir et de devenir encore beaucoup plus percutant, violent, tranchant. Peuple camerounais, à l'instar des autres qui se sont levés, ne vous dispersez pas. Soyons unis parce que nous n'avons qu'un seul ennemi. C'est un régime de kleptomanie, de gérontocratie, qui est là uniquement pour vous détruire, qui est là uniquement pour vous appauvrir. C'est pour cela que ils refusent de vous donner le travail. C'est pour ça que quand ils donnent le travail à quelqu'un, ils font qu'il n'ait même pas de moyens de la survie pour qu'on le tienne par le bout. La pauvreté est un instrument de domination des biens sur les Camerounais qui finalement vivotent et ne savent plus revendiquer en se contentant du peu. Mais chaque jour qui passe, parce que la formule c'est qu'il faut serrer la ceinture, et parce qu'ils ont réduit tous les contestataires, et parce qu'aujourd'hui même ils n'acceptent plus que même les opposants parlent, et parce qu'aussi ils ont infiltré les opposants, les journalistes, la société civile, chaque jour, ils vous donnent un coup de marteau, boum, sur la tête. Vous vous agitez, et puis ça passe. Vous avalez la pilule rouge. Chaque jour, c'est des augmentations de charges. Chaque jour, c'est de nouveaux impôts. Chaque jour, ils élargissent leur assiette fiscale. Chaque jour, comme leur formule est sortie, à savoir, il faut serrer les ceintures. Vous les avez tellement serrées que il n'y a plus que les simples eaux du bassin qui vont bientôt lâcher. Ils vous ont dit que vous étiez dans un tunnel. Ils ne vous ont pas déterminé si c'était le bout, le début, ou si c'est la fin. En fait, c'est un régime qui vous a plongé dans le tunnel. Et c'est un régime qui vous fait vivre comme des morts vivants. En fait, vous ne vivez pas. Lorsqu'on ne parvient pas à payer la scolarité de ses enfants, lorsqu'on ne parvient pas à se construire une épargne, lorsqu'on ne parvient pas à avoir des moyens pour devenir aussi indépendant, alors que eux, ils ont des grands immeubles. Leurs enfants ont des ventres rondouillets, sont à l'étranger. Mais
profite d'une seule chose. Parce qu'on vous donne des coups de marteau et on vous interdit de crier. Vous avez tout supporté. Maintenant, ils sont en train de vous amener dans le cercueil parce que vous ne pourrez plus manger. Vous ne pourrez plus payer. Et même, vous n'êtes plus des êtres vivants. Puisque non seulement beaucoup n'ont pas d'acte de naissance, mais maintenant, avoir une carte d'identité deviendra trouver un diamant. La grande information, la grande nouveauté du régime Biya est toujours de nous surprendre avec des ordonnances. Comme dans un match de cache-cache, il largue d'abord une boule puante pour désaxer le peuple avec une information qui est en fait un fake. Et puis pendant que vous êtes dessus, sur cette os, et pendant que vous croyez que c'est sur ça qu'ils sont, dans leur parlement, ou alors au fond d'étudier, le vieux lion sort son arme. Et cette arme, c'est toujours l'augmentation. Mais où sommes-nous donc? Quel est ce peuple où on peut augmenter tout, mais reste calme? Quel est ce peuple où chaque année, on vous dit que les services de l'État sont de plus en plus payants et les augmentations, quand ils vous ont dit une seule fois qu'ils augmentaient les salaires, c'était à moins de 5% ou à 5%. Mais pour une pièce d'identité, le régime Biya vient de faire une augmentation spectaculaire de 250%. Alors que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Alors que les Camerounais ont besoin des inscriptions sur des listes électorales. Et ces inscriptions se font avec une pièce d'identité. Alors que la pièce d'identité est une pièce que tout citoyen devra avoir. Et d'ailleurs, les États font des efforts pour que chaque citoyen puisse en avoir. Mais le régime Biya, lui, voyant certainement l'élan du peuple camerounais à vouloir s'inscrire dans les livres, dans les listes électorales, à vouloir se mobiliser, a donc encore sorti une autre botte. Une botte qui malheureusement ne sera pas beaucoup considérée, puisque chaque fois, comme je l'ai dit, la pilule nous est balancée, elle est amère, mais nous l'avalons, puisque de toutes les façons, nous sommes déjà habitués à la Guinness qui est aussi amère. Donc, on peut supporter. Je vais donc sortir un peu ce que ce régime nous dit. Et la décision que Biya vient de prendre. Mesdames et messieurs, c'est un document que chaque Camerounais devrait prendre, avoir. Mais est-ce que nous avons le temps? Non. C'est le football qui nous intéresse. Biya nous a dit qu'il sait combien nous comptons sur le football. Et pourtant ici, voici l'assassinat.
Regardez le nombre de pages. 44 pages. Et c'est passé comme une lettre à la poste. On ne commente pas. On ne s'attarde pas. Personne ne sort. Et pourtant, voici vos vies. J'ai dit vos vies parce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, je ne subis pas ce qui se passe au Cameroun. Parce que je n'y vis pas. Donc l'eau du Cameroun, ça ne m'intéresse pas. L'électricité du Cameroun, ça ne me gêne pas. La poussière du Cameroun, ça ne me concerne pas. Les hôpitaux du Cameroun, ça ne me regarde pas. Concrètement, je ne devrais même pas en parler puisque j'ai dit, j'ai fait venir ma petite famille ici et que mon père et ma mère, y compris mes arrière-grands-parents et oncles, sont décédés. Mais cependant, alors que je devrais croiser mes mains, quand je tombe sur des documents comme ça, je pense aux pauvres ménages. Je pense à ces enfants qui se battent dans la rue. Je pense à ces étudiants qui n'ont pas de moyens, à ceux qui ne peuvent pas aller au Canada. Je pense à ces enseignants qui crient et qui ne sont pas entendus. Paul Biya, qu'on appelle le père, voilà comment il tue ses enfants. Ordonnance numéro 2024/001 du 20 juin 2024, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. Le président de la République, et là c'est la copie certifiée du secrétariat général. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2018/012 du 11 juillet 2018 portant le régime financier de l'État et des autres entités publiques, la loi numéro 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, vu le décret numéro 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement modifié et complété par le décret numéro 2018/190 du 2 mars 2018. Ordonne. Article 1er. Petit 1. Sont insérés dans la loi du 19 décembre 2023 susvisée, après les dispositions des articles 15e et 37e, respectivement les articles 15e bis, 37e bis et 37e ter. Petit 2. Sont également modifiés et complétés les dispositions des articles 49e, 70e, 70e, 71e, 72e, 73e, 74e, 75e, 76e, 78e, 20e, 62e, 83e et 85e de la même loi ainsi qu'il suit. Première partie. Conditions générales de l'équilibre budgétaire. Titre 2e. Dispositions relatives aux ressources. Chapitre 2e. Dispositions relatives au Code général des impôts. Article 15e bis.
Les dispositions des articles 470 bis, 578, 548, 549 bis du Code général des impôts sont modifiées ou complétées ainsi qui suit. Je vais d'abord directement dans le timbre spécifique sur certains documents. Et après, je vais au code harmonisé en zone SEMAC. Et c'est là où je tombe sur les timbres des passeports et visas. Article 548. Le droit de timbre sur les passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi qu'il suit. Passeports nationaux. Le droit de timbre sur les passeports nationaux est fixé ainsi qu'il suit. Délivrance, renouvellement et prolongation de passeports ordinaires, 110 000 francs. Délivrance de laissez-passer ordinaire, 75 000. Laissez-passer mortuaire, 100 000. Visa de passeport étranger. Écoutez bien. Le droit de timbre pour les visas d'entrée ou de sortie sur les passeports étrangers est fixé ainsi qu'il suit. Visa pour plusieurs entrées et sorties, valable de 0 à 6 mois. Visa normal, 100 000. Visa express, 150 000. Prorogation visa, 150 000. Visa, écoutez bien. Visa de sortie, sous réserve de convention bilatérale entre l'État du Cameroun et le pays du demandeur, 150 000 francs. Visa de transit de plus de 4 jours, 100 000. Visa pour plusieurs entrées et sorties supérieures à 6 mois. Visa normal, 200 000. Visa express, 200 000 supprimés. Carte d'identité de séjour. Les cartes d'identité, nous sommes à l'article 549. Les cartes d'identité délivrées aux personnes de nationalité camerounaise. Les cartes de séjour et de résidence délivrées aux personnes de nationalité étrangère. Je dis bien, les cartes, je reprends. Article 549. Les cartes d'identité délivrées aux personnes de nationalité camerounaise. Les cartes de séjour et de résidence délivrées aux personnes de nationalité étrangère sont soumises au droit de timbre ci-après. Carte nationale d'identité, 10 000 francs CFA. Je m'arrête d'abord sur ça. Mesdames et messieurs, avant d'arriver sur les cartes d'identité, constatez que le Cameroun vient de créer une exclusivité mondiale. Visa de sortie, 150 000 francs. Donc, pour entrer au Cameroun, les 5 millions de Camerounais qui vivent à l'étranger, pour aller passer les vacances au Cameroun, voilà ce qui va se passer. Parce que 80% ont déjà pris la double nationalité, voire la triple nationalité. Pour entrer donc au Cameroun, vous devez payer 100 000 pour aller voir la tombe de vos parents. Il semble qu'on avait filmé la tombe de quelque part, là on disait que c'est pour mes parents qui est cassée. Bon, moi je n'ai pas de problème avec la tombe de mes parents. Peut-être que j'irai un jour rendre hommage. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, ils sont morts. Donc, ils n'ont pas besoin de ma présence. Mais vous qui allez pour des mariages,
vous qui allez voir des familles, vous qui avez des amis, vous qui allez rendre visite aux petites, vous n'êtes pas Camerounais. Sachez que vous payez exactement comme un Américain qui va arriver là-bas. Peut-être même lui, il a des avantages parce qu'on dit ici, par exemple, que sous réserve des conventions bilatérales entre l'État du Cameroun et le pays du demandeur, c'est-à-dire qu'un Suisse arrive, il n'a pas besoin de visa. Bon, voilà, ils ont déjà signé entre le Cameroun et la Suisse, c'est bon. Et ils n'ont pas ce problème. Mais vous, Camerounais, pour aller chez vous, vous payez 100 000. Ça, vous allez dire, ah oui, je peux supporter. Mais pour sortir du Cameroun, c'est-à-dire vous revenez trouver du travail. Vous revenez dans votre lieu de travail. Vous devez payer 150 000 francs. Aucun pays au monde n'a inventé une telle chose. C'est-à-dire que vous avez un visa d'entrée dans un pays, un visa de sortie. Où est-ce qu'on est là? 150 000. Donc c'est à peu près comme si le gouvernement est en train de nous confirmer que le Cameroun est une prison. Pour sortir de cette prison, tu payes une caution. Tu payes 150 000 pour être délivré de cette prison. Comment vous voulez que le même Paul Biya fait des discours? Il invite la diaspora à aller investir au pays. Cette diaspora-là, il vous dit, d'abord, je ne connais pas la double nationalité. De ce quoi vous ne pouvez pas avoir le titre foncier parce que si vous avez la nationalité française, si vous avez la nationalité anglaise, américaine et consorts, vous n'avez pas droit à un titre foncier au Cameroun. Mais il vous demande d'aller investir. Vous partez donc dans votre ambassade, puisque vous n'êtes plus Camerounais. Vous payez 100 000. Pour ressortir, c'est-à-dire que mais quelqu'un est dans un pays, mais tu peux quitter ce pays quand tu veux. Si ton visa te dit maintenant que bon, maintenant il te reste 5 jours et tout et tout, pas. Mais non, les gars vous disent que maintenant et désormais, voilà ce que Biya, le vieux sénile de 150 ans là, parce qu'on ne sait même pas ce fossile là, quel âge il a. Mais il vous dit que vous devez payer 150 000 pour sortir du pays. Je me réserve, parce que je n'ai pas, nous n'avons pas assez de temps pour lire tout ça. J'ai dit, chaque Camerounais devrait chercher comment avoir ces documents. C'est terrible, ce qui est dit ici. Mais comme certains se sont arrêtés sur les cartes d'identité, déjà je vous ai dit, pour s'inscrire sur les listes électorales, ils vous disent maintenant il faut les cartes consulaires. Et maintenant, ils vous sortent l'article 549 bis. Ils disent dedans, les cartes consulaires délivrées aux ressortissants camerounais résidant à l'étranger sont soumises au droit de timbre ci-après. 20 000 pour les cartes consulaires délivrées aux ressortissants camerounais résidant dans les pays d'Afrique. 25 000 pour les cartes consulaires délivrées aux ressortissants camerounais résidant dans les pays d'Asie. 30 000 pour les cartes consulaires délivrées aux ressortissants camerounais résidant dans les pays d'Europe et d'Amérique. Dites-moi. Donc la carte consulaire là, qu'on fabrique là, avec la même matière, quand c'est en France,
Quand c'est quelqu'un qui demande ça en France, on lui dit 30 000. Quand c'est en Afrique, on lui dit 20 000. Quand c'est à tel endroit. Donc, c'est à peu près comme si on va vous dire bientôt au Cameroun que une pièce d'identité à Yaoundé vous revient à 15 000. À Garoua, vous revient à 10 000. Et peut-être à Bertois, vous revient à 5 000. Comment peut-on faire de tels prix? C'est la même matière première, c'est la même signature, c'est le même organisme qui délivre les imprimés. Et vous vous retrouvez à ces prix. Passons. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que lorsque vous regardez les autres pays dont le Cameroun se moque, les Camerounais se moquent en disant qu'ils sont le continent. Vous regardez comment ces dirigeants sont soucieux du bien-être de leur population. Comment un régime peut se transformer en régime voyou? La carte d'identité revient à 15 000 au Cameroun. Allez demander en Côte d'Ivoire, allez demander au Sénégal et vous allez voir des prix. Pourtant, les salaires de la Côte d'Ivoire sont 10-15 fois supérieurs à ceux du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire délivre la carte d'identité à 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA. Le Sénégal délivre la carte d'identité à 5 000 francs CFA. Mais le Cameroun, qu'est-ce qu'ils disent? Paul a écrit 10 000, hein? Mais ce n'est pas ça. Puisque sur les 10 000 là, cela veut dire que c'est le timbre fiscal. Le timbre fiscal part de 2800 francs CFA à 10 000 francs CFA. Depuis que le monde existe, aucun pays au monde de la planète n'a fait une telle augmentation. Sur une pièce délivrée par l'État, hein. Ce n'est pas que la pièce d'identité du Cameroun vient de l'Ukraine, de la Russie. Ce n'est pas qu'on a importé ça de la planète Mars. On vous dit que il faut y ajouter. C'est-à-dire que cette augmentation, c'est 250%. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour faire cela, il faut un certificat de nationalité. Le certificat de nationalité coûte 3 500 francs. Après, on vous dit, il faut une copie certifiée d'acte de naissance qui est à 2 000 francs CFA. Alors, ils vous disent, ça fait 15 500 francs pour une pièce d'identité. Voilà un pays où on vous dit que le SMIC est de 41 000 et d'ailleurs qui n'est même pas applicable. Grégoire Rwanda nous disait même que 36 000 on vit aisément avec ça. Mais comment fait-on lorsqu'on a dépensé rien que pour la pièce d'identité? « 15 500 francs. Vous devez dépenser pour le passeport. Le même régime, le 1er juillet 2021, a fait bondir le passeport camerounais de 75 000 à 110 000 francs. On vous fait comprendre que le passeport camerounais vient d'être à 30 000. Le timbre du passeport,
Le timbre du passeport, ça c'est le timbre du passeport. Le timbre du passeport est, c'est Paul Biya qui a toujours signé. Hein. On n'a rien dit. Hein. Le 1er juillet, on vous dit que avant c'était 30 000. Après, ils sont allés à 50 000. C'est-à-dire que on est venu, on a doublé la Côte d'Ivoire, on a doublé tout le monde. 50 000, on est allé à 75 000. 75 000, 110 000. On n'a rien dit. Pour justifier le vol, ils vont vous dire, c'est parce que c'est une entreprise étrangère qui va le faire, qui va faire cela, donc ça entraîne des coûts de production. Mais regardez le Sénégal, nous tous on utilise le franc CFA, non? Regardez la Côte d'Ivoire. Le passeport c'est combien? Avec les mêmes entreprises qui sont étrangères. 30 000 francs et 40 000. Comment on peut être à 110 000 alors qu'un Ivoirien a un niveau, un salaire? Mais c'est... Et vous dites que c'est Ouattara qui est un agent de la France, qui est un agent européen, qui est un agent des colons. Mais regardez les sociétés que Paul Biya va chercher. Ce sont les sociétés occidentales qui viennent s'enrichir sur le dos des pauvres Camerounais en passant par le vieillard croulant de Mbargangele. Chaque jour, il signe des contrats. Oh, maintenant, vous aurez le passeport en 48 heures. Bon, il faut donc payer le prix. Et ils viennent là, ils appellent la SIAT, Charlot Dongo vient avec sa petite bourse de filmer. On met première pierre. Voici la première pierre. Là, ça va se faire là. Et on dit que le passeport va coûter cher parce que l'entreprise est une entreprise allemande. Donc le franc allemand est plus cher. Mais non, est-ce qu'il existe le franc allemand? C'est l'euro, non? Et que cette entreprise va investir 70 millions d'euros. Mais on est déjà habitué à ça. Qu'on nous dise, voilà une nouvelle entreprise qui vient, soit pour les passeports, soit pour ceci, qui va investir. Mais on n'a jamais vu tous ces centres qu'on a demandé qu'on allait construire, qui allaient être climatisés, qui allaient être informatisés, qui allaient avoir 1500 machines. Cette fois-ci, ils sont venus avec une société, comment ils appellent ça? Ils appellent ça Ogentic GmbH. Ogentic. Regardez ça ici, mais ils sont partis prendre ça où? Puis ils sont venus, ils ont présenté quelqu'un là, où c'est l'albinos, ou l'abino, ou je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est l'abino Carretti. Vous entendez l'abino? Le gars nous a mis dans un labyrinthe avec le vieux Mbargangele. Ils sont partis signer un rôle de contrat là où c'était le 13 juin, le 13 mai dernier. Une seule pierre, c'est ça qu'ils ont posé. Mais la pierre est posée. Vous n'avez pas encore construit. Et vous récoltez déjà l'argent des Camerounais. Vous devez d'abord investir. Et par la suite, vous allez donc dire que comme vous avez investi, c'est-à-dire que vous êtes venu avec vos fonds propres. Vous avez réussi à investir pour maintenant donc amortir. C'est à partir de là que les Camerounais peuvent donc comprendre l'augmentation. Pas que vous n'avez rien fait. On commence à dire que les passeports, ceci, doivent être les passeports, les cartes d'identité. Les cartes d'identité, voilà le cas des cartes d'identité. Vous avez vu quel prix comme ça au monde? Si au moins on pouvait s'arrêter là, on comprendrait. Mais le problème, c'est que tout augmente.
il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Quel est ce gouvernement qui ne fait que prendre des mesures drastiques pour appauvrir, 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 appauvrir? Je vais vous prendre quelques. Ce n'est pas moi qui dis. Ça, ce sont les chiffres de l'Institut national de statistiques. Ils ont été publiés le 13 février 2024 pour comprendre la galère des Camerounais et la méchanceté de ce régime. Selon l'Institut national de statistiques, ce n'est pas Ngono que je suis qui dit. C'est là-bas au Cameroun. Les légumes, pour les manger au Cameroun, actuellement, même les chèvres vont mourir, hein, parce que même les légumes, là, il n'y a plus moyen. Les légumes ont augmenté jusqu'en fin décembre 2023 de 22,1%, 22,2%. Les légumes, Paul Biaki a dit que il n'y a pas de famine au Cameroun, qu'il y a les ananas, il y a les ananas au Cameroun, la terre ne ment pas, il y a le maïs, il y a... Même vous voyez, mes champs donnent beaucoup de ce que j'ai dit à tout le monde. C'est carrément, il y a qu'à pour profiter pour cultiver la terre. Il est parti prendre les tracteurs en Chine. À combien de milliards? 29 milliards. C'est où? Il les a enterrés. Ils n'ont jamais eu à travailler. Ils moisissent en brousse. Le pain et céréales ont augmenté en 2023 de 8,3%. Je vous dis, quand le pain augmente beaucoup, que ce soit en Afrique de l'Ouest, tout ceci et cela, c'est maximum 2%. Nous sommes allés à 8,3%. Et cette augmentation venait après une autre augmentation qui venait de se faire, qui était de 16,3%. Donc, entre 2022 et 2023, vous prenez que le pain a augmenté au Cameroun à hauteur de 24,6%. Le pain et les céréales. On continue. Les poissons. Comme j'ai dit, nous avons des fleuves, nous avons ceci, nous avons cela. On fait l'importation. C'est là-bas, Paul Biya, tous ces ministres, ils sont déjà, même Ketchup, elle aussi allée là-bas, elle était à l'aise là-bas comme un poisson dans l'eau. Bon. Poissons et fruits de mer. C'est aussi la mer à boire là-bas. Ils ont augmenté de 9%. Vous allez dire, ah non, on peut supporter 9%. Je vous dis que les salaires, voilà, non pas... Mais, en moins d'un an, c'est-à-dire que les 9% que vous voyez maintenant là, c'est ce qu'on vous dit dans le rapport de février 2024. Mais 6 mois avant, les fruits de mer et les poissons avaient augmenté de 12,4%. Ce qui signifie que entre 2022 et 2023, les poissons au Cameroun, le prix du poisson a augmenté de 21,4%. Ce n'est pas tout. Vous voulez un peu des huiles, des graisses et machin et tout, puisqu'il faut frire le poisson. Bon, en tout cas, sauf si vous prenez, vous mettez seulement dans l'eau. Même l'eau a augmenté. Hein.
Puisqu'on paye même maintenant de l'eau, le compteur tourne seul, rien ne sort, mais vous payez, hein? Vous payez. Bon, on y va. Huile et graisse. Ça vient d'augmenter de 5,7%. Quelque temps avant, ils ont mis une augmentation de 16,4%. Donc, en moins d'un an, vous avez 22% d'augmentation. Vous voulez manger l'œuf là, ou encore quelques fromages, la vache qui rit, parce que vous n'avez même pas les bons fromages là-bas, ou boire un peu le lait, le simple lait là. Le régime Biya a fait une augmentation de 7,8%. Mais avant cela, ils ont d'abord fait une augmentation de 10,7%. Donc, en un an, vous avez 10,7% et 7,8%. On applaudit! Bon, la viande, c'est à la portée de tout le monde, oui, parce que comme vous allez voir que l'augmentation n'est pas grande, mais sauf que le kilo aujourd'hui, non seulement ce n'est pas le kilo vrai, mais tellement il est élevé que ce n'est même pas à la portée de n'importe. Il faut manger seulement la viande à Pâques ou encore à Noël, si vous avez de la chance. Et malgré tout, ça augmente. La viande a augmenté de 5,2% encore. Alors que les gens se plaignaient dire que ce n'est même pas le kilo et que c'est trop cher. Mais cette augmentation vient juste après la première augmentation de 6,5%. C'est-à-dire qu'en fait, la viande, au lieu de descendre comme ils ont promis, avec le ministre du Commerce et consorts et tout ça, avec les bandits de l'agriculture, la viande a plutôt augmenté de 11,7%. Nous pouvons faire des fruits, nous avons des terres qui produisent, qui font ceci, qui font cela. Oui, on nous dit comme ça. Allez donc voir la vérité, la réalité. Si vous pouvez encore acheter le fruit, si c'est à votre portée, dans un pays qui n'est pas désertique, hein, dans un pays où on vous dit qu'il y a un ministère de l'Agriculture où on donne des subventions chaque année. Mais ces subventions n'arrivent jamais aux agriculteurs. Jamais. On va à la Banque mondiale, on prend l'argent, on va au FMI, on prend l'argent, on va à la BAD, à la Banque africaine de développement, on prend de l'argent, mais on ne subventionne rien. Résultat, les fruits ont augmenté au Cameroun de 14,3%. Ah non, ce n'est pas tout, puisqu'avant cela, les fruits avaient déjà augmenté de 11,1%. Donc, pour manger les fruits, en moins d'un an, ça a augmenté à plus de 25%. Je vais passer toute une nuit à lire les denrées de première nécessité qui aujourd'hui manquent au peuple camerounais. À l'époque, les Camerounais insultaient les Éthiopiens, se moquaient des Éthiopiens, qui étaient maigres-lait. Mais aujourd'hui, on dit que plus de 8,5 millions de Camerounais sont exagérément pauvres et exposés à la faim. À cette allure et à l'augmentation de ces prix, où on ne fait que vous dire de serrer les ceintures,
jusqu'où on va arriver. Personne ne pourra plus tenir. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Il y aura des agressions, il y aura des règlements de compte, il y aura des braquages qui vont se surmultiplier. Et surtout, au-delà de cette insécurité, vos enfants seront encore détournés, seront leur bétail, seront livrés peut-être à des réseaux criminels, dans la pédocriminalité. C'est donc aujourd'hui votre combat, ce n'est pas votre survie. Votre combat, c'est à Tchinga. Cela veut dire que ceux qui vous conduisent à regarder du côté de Tchinga, ils ne sont ni opposants ni rien. Ils sont complices de ce gouvernement. Ils sont complices de ces détournements. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais a tellement détourné de l'argent, tellement de milliards, que des milliards. Et c'est le peuple, le petit peuple, le bas peuple qui doit payer. J'avais écouté, pas seulement Maître Akere Mouna qui parlait déjà des détournements, mais on connaît également la ligne 94 avec Martinez Zogo qui a dénoncé justement tout ce qui était organisé comme pillage à travers ces lignes. Martinez en a perdu la vie. Mais même après Martinez Zogo, on a entendu d'autres pillages qui ont été organisés. Des milliards qui sont allés en fumée. Personne n'est allé en prison, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour le stade Paul Biya. Et même dernièrement, l'argent qui a été donné par l'OMS pour la lutte contre le paludisme, le sida, ils ont tout détourné. Maintenant, les organisations internationales demandent même, si vous ne voulez pas nous donner les justificatifs, eh bien rembourser. Comme ils ne peuvent donc pas rembourser, c'est vous qui êtes donc obligé de payer. C'est vous qui êtes donc obligé de payer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui êtes obligé de payer. Un peuple qui supporte tout, qui admet tout. Ne doit pas attendre les miracles de Dieu. Un peuple qui est incapable de se révolter face à certaines situations,
comme ceci. N'attendez pas que Dieu vienne du ciel pour vous sauver. Moi, je ne vais pas vous dire, levez-vous et faites ceci. Mais quand vous aurez faim, quand vos enfants n'auront plus rien pour manger, quand vous allez voir que votre chien est en train de vouloir vous manger, c'est là où vous-même vous allez sortir. Vous n'allez plus accuser Jipon et Mingono. Vous n'allez plus attendre qu'un opposant vienne intervenir. Vous n'allez plus nous taxer de ceux qui veulent déstabiliser le pays. J'avais trouvé, et j'avais d'ailleurs un élément que je voulais proposer à certains ici, pour vous montrer jusqu'où vos dirigeants, jusqu'où le régime Biya est méchant, et jusqu'où il ne travaille pas pour vous. Mais je ne parviens pas à retrouver cet élément qui pourtant est très important. J'aurais souhaité que vous suiviez comment est-ce que justement des journalistes travaillant également dans les mêmes dispositions que Martinez Zogo ont fait une enquête. Et cette enquête qui a montré comment est-ce que les détournements étaient faits au Cameroun. Et tout cela en toute impunité. Avoir votre avis sur un sujet qui tourne dans les réseaux sociaux depuis quelques temps. Roger Justin Noah, en quelques secondes, il s'agit de cette affaire de 67 transactions douteuses à la Direction générale des impôts, représentant une valeur d'environ 400 milliards de francs CFA. 400 milliards aux impôts. C'est à la suite du décès du journaliste Martinez Zogo que des collègues qui sont camerounais, qui sont étrangers, ont décidé de continuer le travail qu'il a commencé dans le cadre du projet Arizona. C'est-à-dire que lorsque le journaliste décède, son travail ne doit pas s'arrêter. Ils ont donc continué le travail d'investigation qui a été commencé par Martinez Zogo. Et c'est comme ça qu'ils tombent sur le beau rose. Ils découvrent qu'entre 2017 et 2021, il y a eu des paiements non déclarés des caisses de l'État pour un montant cumulé de près de 400 milliards de francs CFA. C'est le paiement qui était fait à des individus, soit des 400 milliards d'entreprises, sans justification précise. Sur les 67 transactions, 29 n'ont aucune justification de la dépense. Je voudrais très rapidement, comme on a passé le temps, celui qui a reçu le plus d'argent, il s'appelle, c'est l'italien, M. Eugenio Matarazzi. Il a reçu 162 milliards de francs CFA. Sans aucune raison, c'est pour rester semble-t-il. On ne sait pas pourquoi il a eu ça. Le second, c'est, tenez-vous bien tranquille, une obscure société à Marois, qui aurait reçu 227 millions de dollars, c'est-à-dire 134 milliards de francs CFA. Le troisième, vous le connaissez, Amugobeliga, à travers cette société, 70 milliards. Vous avez, ça c'est important de le dire, une société de transport, Finex. Mais ce n'est pas le Finex que vous et moi connaissons. C'est une vulgaire entreprise dont le numéro de téléphone se trouve être un numéro mauritanien et dont le représentant vit à Yaoundé. Très rapidement, il faut dire que de 1997 à 2021, lorsqu'on fait le total, c'est 8 694 milliards de francs qui ont été détournés dans notre pays. Et ça représente exactement 31,3% du PIB, qui se situe aujourd'hui, selon la caisse autonome d'arrondissement, à 27 710 milliards. Donc imaginez que les gens en 24 ans volent, détournent 8 674 milliards, représentant autant d'argent. Pendant ce temps, le Cameroun continue à s'endetter. Aujourd'hui, au 31 juin 2023, le Cameroun est endetté de 12 137 milliards, soit 43,8% du PIB. Est-ce que c'est normal? Alors, on aura l'occasion de revenir sur cette question et de la responsabilité. Mais de toute évidence, c'est un sujet que vous connaissez, hein, c'est vrai que... Absolument, tout à fait, parce que à la suite de Roger Justin Noah, je voudrais dire, comme il a déjà cité le Amougou Belinga, qui, n'est-ce pas, avait des ETS, des établissements, mais qui pouvaient avoir des marchés de 700 millions sans appel d'eau.
Donc, vous comprenez en fait que le Cameroun, actuellement, est pris dans les ténailles d'une nébuleuse. Moi, à mon avis, il faut restaurer la peine de mort au Cameroun parce qu'il y a des crimes économiques. Je voudrais rappeler que c'est une enquête qui a été réalisée par des journalistes d'investigation avec un article qui est bien connu et qui a été publié. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions de Droit de Réponse. Merci. Messieurs, merci. Vous comprenez donc que voilà les gens qui ont détourné plus de 8 800 milliards en un laps de temps. Et Paul Biya vous demande de payer les impôts. Il augmente les timbres. Les Ngongo et consorts, c'est eux qui organisent ça avec les Mondayuro. Et surtout, lui Paul Montazé. Si vous ne pouvez pas vous révolter, si vous allez continuer à accepter tout ça, c'est votre problème. Vous dites que vous êtes des patriotes. Vous les prenez comme des patriotes et que ce n'est pas nous qui sommes des patriotes. Vous avez vu mon nom là-bas? Votre nom n'est pas là-bas. Pourquoi vous supportez ce régime-là? 2025 doit s'arrêter. Ils doivent s'arrêter. On doit les chasser. Ces gens doivent rembourser. Comment? 8 000 milliards. Et ils viennent vous dire, c'est vous qui devez payer la pièce d'identité. C'est vous qui, on vous augmente tout. Vous êtes là, comme des moutons qui attendent qu'ils aillent à l'abattoir. Chacun son tour. Personne pour dire non. Mais attention, vous vous contentez à dire que vous êtes un continent. Regardez comment on se moque de vous. Est-ce qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Tous les Ivoiriens seront dehors. On peut faire ça au Sénégal? Tous seront dehors. On ne peut pas faire ça au Burkina. Tous seront dehors. Mais chez nous, le continent. Continent de quoi? Continent d'un continent. Continent de fainéants au continent du néant. Continent des détournements. Vous avez entendu ça? Plus de 8 800 milliards détournés en un laps de temps. On vous dit que le budget de l'État du Cameroun était de 6 000 milliards. Maintenant, ils veulent augmenter ça et disent que ça doit atteindre 7 000 milliards parce qu'ils doivent vous voler sur les 7 000 milliards là. Si vous allez dans les profondeurs, si je vous lis chaque chapitre, vous allez dire mais ce n'est pas possible. Quand on vous dit les achats de ceci, les machins de cela, tous ces tableaux que vous voyez, c'est horrible. Tout ça, ce sont des détournements. Des détournements massifs. Mais on continue à accepter un vieux papy en disant « Oh, c'est notre père, vraiment, ceci et cela. » Mais vous êtes dans la misère. Payez les timbres. Payez la carte nationale d'identité. L'année prochaine, ils vont encore augmenter. Hein. Le passeport, ils vont encore augmenter. Hein. Après même, ils vont vous taxer l'air. Vous allez voir, ils viendront chercher des nouveaux appareils ici. Tu marches comme ça, on te dit que, hey, tes narines là, le diamètre là, c'est un peu gros. C'est-à-dire que tu prends beaucoup plus d'air que tout le monde. Allez, on taxe ton air à partir de maintenant à 10%. Oui. On vient là, dans vos USA. On va dire, tu pollues beaucoup plus que l'autre parce qu'on a vu la dimension de ton ventre. Allez, on te taxe. Après, on va même chercher d'autres appareils pour venir souvent dans vos domiciles. On frappe la porte comme ça, là, toc, 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 toc. C'est qui? C'est la police. Qu'est-ce qu'il y a? On est venu contrôler le nombre de coups que vous avez fait à votre femme depuis une semaine. Tu dis que non, ce n'est que un ou deux. Oh, vous avez exagéré. Normalement, dans un pays comme le Cameroun, parce que quand tu multiplies les coûts, tu seras beaucoup affamé et tu vas prendre beaucoup plus d'énergie, donc on va te taxer. Parce que tu as fait un coup de plus. C'est comme à une certaine période, on disait qu'à la Chine, là, tu ne peux pas faire plus de 2 enfants. C'est ce qui va se passer. Les gars sont en train de vous montrer. C'est incroyable. Mais il faut regarder comment nous sommes prêts. Aller gonfler les biceps, les quadriceps sur les dos.
Motazin et ses bandits, ils prennent 8 000 milliards. Et vous êtes sur l'Afrique Foot. Vous applaudissez un bandit comme moi les combis. Et vous dites que c'est moi qui ne comprends rien. C'est moi qui ne comprends rien. Vous comprenez trop. 8 800 milliards et vous applaudissez moi les combis qui a détourné l'argent du stade. L'argent des compétitions. Vous êtes là sur des futilités. Si on mettait cette énergie-là pour dénoncer ces détournements-là, ce régime-là, assassin, qui asphyxie. Mais vous êtes ici, beaucoup là, ils sont en train de chercher juste les vestes pour aller en décembre. Veste croisée, avec un gros cigare. Je sors d'un bain. Dès qu'il arrive là-bas, on lui dit que mène-nous au bar. Ils vont s'asseoir là-bas et tout le monde profite qu'ils ont quelqu'un en bain. Et ils croient que c'est quelqu'un qui est en bain qui va résoudre tous les problèmes. Mais ce n'est pas possible. Les gens qui viennent là avec des grosses vestes là, si vous les rencontrez ici dans les métros, wow, les gars, les baskets, oui, ceci et cela, ils courent à gauche, à droite parce que ça court. Mais au moins, il y a une possibilité. C'est que ils ont la capacité de trouver un emploi. Et même quand ils n'ont pas d'emploi, ils sont payés par l'État. Oui, ici, les chômeurs sont payés par l'État. Vous défendez quel État? Quel continent? Vous défendez Biya? Autour de lui, chaque jour, on entend des détournements. Après quelques bruits, ça se tasse. Et tout cela s'élève tout simplement à des milliards. Comment peut-on comprendre qu'à chaque scandale, ce soit toujours autour de Biya? Si ce n'est pas le neveu de Biya, c'est le cousin de Biya, c'est le beau-frère de Biya, c'est l'ami de Biya, c'est la belle famille de Biya. Et là encore, c'est qui? C'est l'autre neveu de Biya qui vient de déclarer le détournement de plusieurs milliards au niveau du cabinet civil. Celui-là même qu'on appelle Mfondayoro. Son nom dit déjà tout. Ayoro, amer.